Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc salam à tous les croyants. Salam à Ahmed, à Shouyab. Et voilà, c'est une petite vidéo comme ça pour parler de l'aumône d'abord. Pour moi, c'est ce que tu peux donner. Alors, tu croises quelqu'un dans la rue, si tu vois il est plus mal loti que toi et qu'il fait le manche, voilà, pour moi, c'est là où tu as l'occasion de faire l'aumône. Ça t'enrichit toi plus que lui. En respect, avec un regard, un salam, si tu n'as rien. Et sinon, si tu as une pièce, toujours avec le respect. C'est comme ça que tu t'enrichis. Ensuite, la zakat, on dit que c'est l'impôt. Alors j'ai songé un petit peu, comme ça. Et vu que c'est un peu... il faut de la réflexion en fait. Bon voilà. Alors la mienne en tout cas, c'est que c'est ce qui s'impose de ce que tu as, de ce que tu possèdes. Donc ce qui s'impose, si tu as besoin d'aider tes parents, ça fait partie de la zakat. Si tu as un projet pour ta famille, ça fait partie de la zakat aussi. Si il y a les impôts de Pharaon, alors ça aussi c'est une imposition. Donc voilà, c'est selon tes moyens, mais je pense que la zakat de Dieu, en tout cas, zakat c'est vraiment dans l'esprit de Dieu, je pense que c'est pour ça. C'est des projets familiaux, ou c'est pour aider ses parents, pour aider la famille, le cousin, le frère, pour aider en général. Voilà. Jusqu'à l'orphelin, j'insiste, en général. Ensuite, Nabi. Donc Nabi pour moi c'est l'esprit qui meurt. Donc c'est l'esprit, en fait c'est nous quand on y pense. On pense au prophète. Mohammed par exemple, on estime que c'est un prophète, on estime que c'est un messager. Dieu il insiste et il le fait exprès. Et j'imagine qu'on peut comprendre pourquoi aujourd'hui, surtout de nos jours. Puisque de nos jours on sait lire. Hein. Nos grands-parents ils savaient ni lire ni écrire pour la grande majorité. Ils ont suivi un move et ils étaient sincères. Donc comme dit certains connus, ils étaient sincères. Et je pense qu'aujourd'hui on sait lire. Donc en même temps que des livres un peu bizarres, pour pas dire maléfiques, sont brandis, je pense que c'est le moment aussi de s'intéresser aux nôtres avec clarté. Donc Nabi, c'est l'esprit qui meurt. Donc c'est nous quand on y pense, je pense. Voilà. La prophétie, c'est quelque chose qui est en nous. Hein, Dieu parle au présent, on l'a déjà dit, c'est bien de le dire. Ensuite, Rasoul, Rasoul Allah, donc messager. Un messager, c'est quelqu'un qui transmet les versets de Dieu. N'importe lequel, Torah, t'es messager. Évangile, t'es messager. C'est les livres de Dieu. Pour ça, c'est juste ça, Rasoul. C'est important de le dire. Ensuite, vous savez pourquoi? Ensuite, pour Mohammed, donc, est-ce qu'il a foulé cette terre? Est-ce qu'il n'a pas foulé cette terre? La certitude, c'est qu'il n'a jamais engendré. Voilà. Jamais engendré, ça c'est un argument qui s'impose, hein, qui se zacate. Bref, entre guillemets. Hein. Ensuite, moi j'ai parlé des nombres dernièrement. Alors, je sais pas par quel bout prendre le Coran, en même temps j'espère qu'il est en moi, Inch'Allah. Comment dire, moi j'ai un nombre qui est revenu assez souvent, et donc je suis parti de ce principe-là. C'est une idée pour les autres aussi, mais moi c'est comme ça que je le pense. Donc mon nombre premier, si on peut dire, c'était le 24. Après, je suis pas né le 24, hein, mais c'est un nombre qui est revenu assez souvent dans ma vie. Et puis voilà, depuis quelques temps, 5-6 ans maintenant, j'étais parti, je suis revenu à la base, à la source. Et, euh, et donc voilà, maintenant, quand je veux lire le Coran, j'essaye de m'imposer donc un nombre comme ça que je regarde dans la journée. Enfin, vous savez, hein, c'est l'inspiration, hein, donc je peux pas vraiment l'expliquer, c'est comme ça que ça arrive. Voilà. Ensuite, je voulais parler un peu d'alimentation. Bon, c'est pas grave, le message y passera. Alors, moi, je coupe la moitié d'un citron, que je le mets dans de l'eau, d'un litre d'eau. Et voilà, ça purifie un petit peu le corps à l'intérieur. Alors, on me dit, faut pas le faire souvent, j'en sais rien, je suis pas médecin. Moi, je me dis que ça nettoie. Et le citron, je savais pas trop quoi en faire, en vérité. Je suis pas un grand cuistot, je suis un très bon mangeur, je suis pas un grand cuistot.
Je fais attention à ce que je mange quand même, mais je veux dire, bon voilà. Ensuite, voilà, c'est pour vous rappeler de manger sain. Euh, bon, moi je sais qu'on a tendance à mettre de l'huile, en général de tournesol. Bon, peut-être pas d'autres, hein, pas tous. Bref, l'huile d'olive, toujours un petit peu, c'est important. Ensuite, la viande, il vaut mieux la cuire. J'ai un peu honte quand je dis ça, mais bon, c'est pas grave. Il vaut mieux la cuire que la manger crue. Mais ça, c'est pour ceux qui aiment le porc, hein, pour rappeler aussi que le porc, il est impur depuis la Torah. Et donc, voilà. C'est pour dire qu'en général, il vaut mieux cuire ou griller la viande, hein. La viande, elle est toujours un peu toxique tant qu'elle n'est pas cuite. Ça, c'est une vérité pour toutes les viandes. Voilà, c'était pour aussi rappeler ça aux autres, ceux qui ont du mal à comprendre leur livre, hein. On est là pour rappeler aussi, hein. Ensuite, le sucre, il faut l'éviter au maximum. Voilà, moi je m'impose de l'éviter. Moi j'ai eu quelques caries. Autour de moi, les enfants, ils en ont peut-être encore plus. Enfin bref, le sucre, il faut vraiment le bannir. Voilà, sokor en arabe, hein, sokor. Donc je sais pas si c'est une reprise par rapport au texte coran, mais voilà, sokor, faut l'éviter. Plutôt le miel, sinon, voilà. En tout cas, un minimum. Bref. Et maintenant, je finis par la salade. Donc la salade, c'est avec les ablutions de Dieu, d'Allah. Il n'y a rien d'autre, y a rien à ajouter. Si tu es dans le chemin de Dieu, tu suis la salade avec les ablutions d'Allah. Donc quand vous vous levez pour faire votre salade, etc. Ensuite, la Fatiha. C'est intéressant de la connaître par cœur, parce qu'elle est courte déjà, c'est une clé. Ça rappelle plusieurs noms de Dieu, ça rappelle le rôle de Dieu aussi, et puis ça inspire beaucoup. Voilà. Ensuite, j'essaie d'aller plus vite parce que ça passe, le temps passe. Et donc pour la salade, voilà, c'est au lever du jour, j'imagine, hein, quand le jour se lève, vers midi, au zénith, et le soir, au coucher. Ça, c'est dans les meilleures dispositions. Après, on a des vies, hein, on a des occupations. Donc, aucune gêne pour ceux qui ne peut pas faire la salade. Et quand bien même il veut la faire, ben, il peut la faire quand il se réveille. Il peut la faire un peu quand il veut. Mais bon, surtout pour la grâce d'Allah, c'est pour trouver un peu le rythme en fait, hein, des journées et des nuits. Si on peut pas avec le travail, voilà, c'est aucune gêne, hein. C'est pas la salade, je dis pas que c'est pas une obligation, mais le plus important c'est ce que recèlent les cœurs, hein, toujours. Voilà, donc Allah il a les qualités d'entendement et de raisonnement, plus que quiconque. Et donc la nuit avant de se coucher, faut pas l'oublier, jamais. Voilà, Inch'Allah, avant de se coucher ou pendant la nuit, méditer un peu sur Allah, lire ou juste dire merci, hein. Enfin, en tout cas, tant que c'est inspiré. Voilà, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est tout, je voulais juste dire un peu tout ça. J'espère que j'ai pas été trop long. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina sirata al-mustaqim. Sirata ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wadh-dhalin. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je prolonge un peu l'intonation à la fin, c'est pour éviter Amin, entre guillemets. Voilà, c'est pour ça. Allez, salam à tous, à tous les croyants. Ahmed Chouya, merci encore. Merci à tous les croyants aussi qui œuvrent. Merci. Ciao.